Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu des petites techniques d'ancrage. Pas vraiment apprendre à ancrer, mais juste s'entraîner. On va pas faire un dessin, on va juste s'entraîner à maîtriser le stylo, le feutre, le crayon, peu importe. Donc, on va commencer pour cet exercice de faire différents traits assez légers. Voilà. Et le travail de l'ancrage, ça va être de repasser. Et pour repasser, le but d'un ancrage, c'est toujours de suivre le plus possible le crayonné, le croquis. Et ce crayonné, eh bien, là, j'ai fait exprès de représenter des traits qui ne représentent rien, justement parce que l'exercice ne va pas être de se concentrer sur le dessin, mais sur la gestion du crayon, du stylo, du feutre. Donc mon exercice là, ça va être de repasser exactement ces traits. Alors, euh, ce que je voudrais aujourd'hui voir, c'est que en général, lorsque l'on dessine, on a plus de maîtrise du trait lorsque le trait vient vers nous, plutôt que faire un trait qui s'éloigne de nous. Donc on va avoir plus de maîtrise à faire un trait comme ça, plutôt qu'un trait comme ça. Alors si je fais des traits comme ça en main libre, il n'y a aucun problème, mais s'il faut que je repasse exactement un trait qui est en dessous, là c'est une autre histoire. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la maîtrise également du trait est optimale lorsque je bouge mon bras en entier. Je vais bouger mon coude plutôt que mon poignet. Donc je vais essayer tant bien que mal, plutôt que de faire ce travail, de solliciter mon poignet, de plutôt solliciter mon bras. Et en faisant ça, mon trait va être beaucoup plus maîtrisé. Assez parlé, on démarre. Donc là, j'ai un trait qui vient vers moi. Je vais plutôt tendance à bouger mon bras. Alors bien évidemment, si je dessine vite, mon trait va être moins tremblant, mais j'ai moins de contrôle. Et là, on peut parler de style aussi. Il y en a qui dessinent, qui préfèrent dessiner toujours très lentement parce qu'ils veulent conserver un contrôle total du trait, ou on va dire un contrôle maximal du trait, au détriment d'un trait lisse. Si là je devais refaire rapidement mon trait, bien forcément je vais avoir un trait peut-être beaucoup plus lisse que celui-ci. Mais là, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est au contraire d'être le plus fidèle possible à mon trait crayonné en dessous. Alors, il ne faut pas hésiter de tourner la feuille pour toujours se trouver dans la situation optimale qui va être de tracer un trait vers nous plutôt que au sens opposé. Et comme vous voyez, je ne suis pas en train de bouger mon poignet, mais plutôt mon bras. Oups, là je me suis éloigné. Mais c'est pas grave, c'est un exercice. Alors l'usage du poignet n'est pas interdit non plus. Si j'ai vraiment un petit virage, je n'ai pas de plâtre non plus, hein. Mais dès que possible, je vais plutôt solliciter mon bras que mon poignet pour me déplacer. Là, je descends mon bras. Là aussi, je suis en train de m'éloigner du trait, de mon trait. Et en fonction de l'aisance et de l'assurance que l'on peut sentir à un moment donné, on peut accélérer le traçage. En accélérant le trait, je vais gagner dans l'obtention d'un trait plus lisse et moins tremblant. Alors là, j'ai utilisé une pointe bien épaisse pour que ça se voit mieux en vidéo, mais l'épaisseur est peu important.
etc., etc. Donc je vous propose de faire cet exercice quand des fois vous avez juste envie de vous entraîner, vous n'avez pas forcément envie de dessiner quelque chose, ou alors vous avez un vide, vous ne savez pas trop quoi dessiner, eh bien vous laissez tomber et vous faites plus de la gymnastique, de l'entraînement, et vous essayez de vous appliquer à repasser un trait. Alors moi j'ai fait des traits aléatoires, justement pour m'enlever toute pression et aussi ne pas me laisser distraire par l'objectif de faire un dessin, mais c'est juste pour justement bien me concentrer sur comment je gère mon stylo, comment je vais gérer mon trait, et c'est comme ça que je suis pleinement dans l'exercice de l'entraînement, et non plus trop dans l'idée de devoir créer un dessin, quoi. Bon courage!